Time out. Je m'appelle Yacine Mellab, je suis arbitre de basket, j'évolue en Pro B et ça fait 2 éditions de Bang on Your Chest que j'arbitre et respect à tous les organisateurs. Continuez ce que vous faites, c'est génial. Alors la passion pour l'arbitrage, elle est arrivée très très tard parce que moi j'ai commencé à arbitrer, j'avais 16 ans et en fait je m'étais un peu fait arnaquer par le président du club de Floirac qui m'avait dit va à Sainte-Eulalie, tu vas jouer au basket, et je savais pas que c'était un stage pour l'arbitrage. Du coup quand on m'a demandé d'arbitrer, j'avais pas trop compris. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai passé l'examen, je l'ai eu et c'est devenu une passion que 10-12 ans plus tard, quand j'ai vu que je serais pas un joueur pro déjà, ça c'était clair. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure et sur la filière professionnelle. Après, c'est très bien passé et puis en 3 ans, j'ai pu accéder au niveau Pro B et j'y suis depuis 10 ans. Ah, mon premier match arbitré en pro. Boulogne-sur-Mer, donc tu vois Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, en passant par Paris, métro, je suis arrivé, je crois, il était 16h30 à Boulogne-sur-Mer et il faisait nuit, c'était exceptionnel. Il y avait des goélands dans les rues, ouais, je me rappelle, c'était ouf ça, des grandes mouettes. J'ai pas trop compris. Alors moi du coup je suis arrivé à l'hôtel et en fait on nous forçait à faire la sieste. Alors je me suis dit je vais tester, moi je suis pas du tout sieste hein. Et j'ai fait sieste, je me suis pas réveillé forcément, c'est mon collègue qui est venu taper à la chambre de l'hôtel et du coup je suis arrivé comme ça au match. Le match, pas de difficulté particulière, je me souviens que j'avais mis une faute technique à l'américain de Boulogne-sur-Mer, ça avait fait soulever la salle d'Arremont, c'était chaud. Jamais vu ça de ma vie, meilleur public de France, largement. Chaud là-bas. Belle équipe, ouais, ils avaient gagné, donc ça s'était bien passé. Et les mouettes, c'était dans la rue qui traçaient, c'était ouf. Moi, j'ai pas de préparation particulière pour un match de basket. J'aime bien préparer mes matchs sur mon ordinateur dans le train. Du coup, je fais un petit brief qu'on voit avec les collègues. Je regarde bien les classements, les scoreurs, quel joueur marque, quel joueur prend des rebonds. Après, j'aime bien apprendre, c'est un truc assez spécial, j'aime bien apprendre les prénoms en fait de tous les joueurs, voir des coachs, les coachs on les connaît, voir des assistants et tout, des mecs sur le banc. J'aime bien parce que quand tu t'adresses à une personne et qu'il voit que tu connais son nom et que tu l'appelles monsieur un tel ou par son prénom, le dialogue il passe mieux en fait. Mike, if I think he hits you across the arm, I'm gonna call that, Mike. Il y a une relation qui s'instaure. Et j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi, c'est un rituel un peu bidon, tu vas me dire, mais bon. Après, physiquement, nous, les arbitres, on n'a pas besoin de courir à la mort. On n'a pas besoin, ça requiert pas de grosses qualités athlétiques. Du coup, on arrive 20 minutes sur le parquet avant, on court en face de la table de marque, on fait des petits trucs comme ça, là, tu vois. Trucs qui servent à rien du tout. Mais j'aime bien, pendant la présentation des joueurs, en fait, je récite une petite sourate, ça me met dans un bon mood pour préparer mon match. Voilà. Mais pas de faute technique à un joueur parce qu'on l'aime pas. On met une faute technique à un joueur parce que son comportement le mérite. Donc il a été peut-être averti d'un comportement. D'ailleurs, quand je discute avec les joueurs après les matchs et qu'ils me disent « pourquoi tu m'as vu une faute technique ?» Je leur dis souvent « Non, j'ai pas mis de faute technique. » Et je leur réponds souvent « Mais c'est toi qui t'es infligé une faute technique. Moi, je te l'ai mise parce que tu l'as mérité. Mais je t'ai pas mis une faute technique. Tu t'es infligé une faute technique parce que t'as pas eu le mental et les ressources nécessaires de contrôler tes émotions. » Tempers are flaring, but you've got to be cool right now because this game is only going to get hotter and thicker. Donc l'arbitre il a fait son boulot quoi. Après on aime bien en mettre des fois, faut avouer. Michael Jordan, il n'y a rien à dire. Michael Jordan c'est pas que le meilleur basketteur, c'est aussi le meilleur sportif de tous les temps. Ce qu'il a fait, personne ne le refera, je pense. Il n'y a même pas de débat sur qui est le GOAT. C'est Michael Jordan, c'est le tout là-haut. Il a tout des deux côtés du terrain. Il a tout gagné, il a tout prouvé. Il a pris 6 titres. Laisse tomber, c'est au-dessus. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Après, je pense que celui qui se rapproche le plus de Michael Jordan, effectivement, c'est Kobe, c'est pas LeBron.
qu'il manque quelque chose à LeBron. Et LeBron, je le mettrais en 3e quand même, c'est très très lourd et je pense que c'est le meilleur basketteur actuel. Mais non, mais bon, Michael Jordan, c'est... Michael Jordan, quoi. Il y a des gens comme ça que Dieu, il a mis le doigt dessus. Et en fait, tout ce qu'ils font, ils réussissent, c'est ouf. Jason Williams. Non, mais Jason Williams, c'était exceptionnel. Il a remis au goût du jour ce que Magic Johnson faisait. Passe. Il a fait une passe avec le coude. Tu la connais, celle-là? Passe avec le coude, c'était ouf. Elle passe avec le pied aussi. Non, en plus, moi, j'étais meneur, mais Jason Williams, c'était pas un basketteur, c'était de la magie. C'était de la magie. Il faisait disparaître la balle, personne ne savait où elle était. Moi, je préfère Scottie Pippen parce que c'est ma génération et parce que je suis fan des Bulls et de Jordan. Par contre, Kawhi Leonard, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Il est passé de meilleur 6e homme, il est rentré dans un 5 majeur, il est devenu franchise player, il a changé de franchise, il a soulevé le trophée. C'est exceptionnel. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Puis en plus, le joueur d'une humilité impressionnante. I don't even know where you're sitting at. Mais je choisis Scottie Pippen parce que c'est le meilleur capitaine de la NBA, tout temps confondu. Il sait tout faire, c'était un condor, des bras impressionnants. Patrick fell down. Looks like Pippen ended a little bit. Then he enjoyed it for a moment. Ouais, Scottie Pippen, c'était lourd, c'était très très lourd. La salle de la Marègue ou de Sège? Tu crois que je vais dire Sège, je vais me faire découper? Non, la Marègue, forcément. Et avant la Marègue, on jouait à Palmer et c'était une salle très très chaude, très très musclée. Et puis ça envoyait du bois. Après, Sège, j'y allais quelques fois, et il faut avouer qu'à Sège, le niveau, il était, faut dire la vérité, le niveau, il était au-dessus. Par contre, si tu voulais du free fight, fallait venir à Senon, et là, c'était chaud. Oui, c'est important de savoir jouer pour arbitrer. Quand on a ressenti les choses sur le terrain, on les ressent mieux en tant qu'arbitre, donc on les arbitre mieux. Après, on a quand même des cas exceptionnels d'arbitres qui n'ont jamais joué au basket et qui sont devenus des arbitres internationaux. Pour juger d'un passage en force ou d'une obstruction, où des fois c'est très limite, il faut vraiment percevoir et ressentir sur le terrain en tant que joueur. Et après, du coup, en tant qu'arbitre, on analyse un peu mieux si le joueur a floppé, s'il a fait semblant de tomber. 13. Est-ce qu'il est victime d'une charge ou est-ce qu'il s'est déplacé illégalement et que c'est une obstruction? Moi, je préfère jouer. Wow. Si tu me proposes d'aller arbitrer un match ou d'aller jouer sur un playground avec des potes, je vais préférer jouer. Parce qu'on dit jouer au basket. Et jouer au basket, du coup, on prend du plaisir. Et j'ai toujours aimé cette rivalité, j'ai toujours aimé faire des 1 contre 1. Vouloir gagner, tout ça pour moi, c'est une source vraiment de plaisir. Tous les joueurs, je pense, le comprennent. Arbitrer, c'est différent. Il y a ce côté un peu de diriger le jeu. No, not right. I asked him 3 times to stop staring at me to try to intimidate me. I'm done. He's gone. I asked him, I told you. L'arbitre, lui, il dirige le jeu, il joue pas. Donc, il y a un côté un peu plus sérieux qu'un côté amusement. Donc, si tu me demandes est-ce que tu préfères jouer, je vais te dire oui, on va jouer, on va pas arbitrer. Arbitrer après, on est un peu dans le service. Moyen ça. Coupera. Il est où le buzzer là de Combini? Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de finir bien le confinement. Prenez soin de vous, de vos proches. Respect à tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Prenez soin de vous et j'espère qu'on fera l'édition Bang on Your Chest là cet été. Hasta la vista. Une petite technique pour la fin. Technique foul. Bang on your chest. More than a game.